l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 3. Donc, l'évangile de Marc, chapitre 3. Je vais lire les 12 premiers versets. Ça commence par une guérison. Mais il y a plus qu'une guérison, il y a un enseignement pour nous ce matin. Donc, Marc, chapitre 3, je commence à lire au verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche, donc paralysé. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt, ils consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Je pense que vous avez très vite compris que le but premier ici, ce n'est pas de parler du miracle, parce que s'il fallait parler seulement du miracle, il y a un verset aurait suffi pour dire ce qu'il a dit là. Ici, nous sommes dans la deuxième année du ministère de Christ, donc dans l'année 26, 27, après Jésus-Christ. Et Jésus avait déjà été, comme on l'a vu, il avait déjà été à Nazareth, il avait été rejeté à Nazareth. Et on l'avait poussé jusqu'à sur une autre colline, et puis on voulait le jeter d'un rocher escarpé. Jésus sera rejeté une deuxième fois de Nazareth, il y aura une deuxième fois il sera rejeté de là. Mais Jésus avait échappé. On a lu déjà dans le premier chapitre, Jésus a visité une synagogue à Capernaum, et là, les gens avaient été vraiment étaient dans l'admiration de ce que Jésus disait. Ils étaient dans cette stupéfaction. Et Jésus avait chassé un démon là dans la synagogue, et le démon était sorti sans hésiter, et ils étaient étonnés de ce pouvoir. Mais ici, dans Marc chapitre 3, nous avons de nouveau Jésus dans une synagogue. Apparemment, c'est sa deuxième visite dans cette synagogue. Je ne suis pas sûr quelle c'était, mais il dit Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Donc il était connu. Ce qui est ici, ce qui étonne, dans la première visite de la synagogue, dans le chapitre 1, c'était la foule. Il ne nous parlait pas ni des pharisiens, ni des responsables, il nous parlait de la foule qui était étonnée, qui était dans la stupéfaction.
Mais ici, il n'y a aucune mention des gens. Hein. Il n'y a que, en fait, si vous regardez bien, il y a Jésus, bien sûr, il y a l'homme avec la main sèche, et il y a les pharisiens. C'est les seuls qui sont mentionnés. Tous les autres, s'ils sont là, et on ne parle pas d'eux. Et donc, nous allons focaliser notre attention aussi sur et Jésus, et l'homme paralysé, qui ne dit rien en fait, et les pharisiens. À la fin du chapitre 2, hein, on avait critiqué Jésus par rapport à ses disciples qui avaient pris des épis de blé et puis les avaient frottés dans leurs mains et ils mangeaient des graines, mais c'était le jour de sabbat et donc c'était l'équivalent de récolter le jour du sabbat. Donc les pharisiens l'avaient critiqué. Et Jésus avait répondu, il a dit, écoutez, si on a faim, on a le droit de manger. Hein, le sabbat n'est pas là pour peser, mais il est là pour nous servir. Hein, le sabbat était là, c'est pour nous encourager, nous aider à adorer le Seigneur et à se reposer des œuvres des hommes. Mais ces pharisiens avaient développé tout un système par lequel ils prétendaient appliquer la loi de Moïse. Mais nous avons déjà vu à la fin de ce chapitre 2, et ça va être confirmé ici, que apparemment Jésus n'a pas la même interprétation qu'eux. Et en fait, lui, il est à l'origine. Hein, c'est lui est la parole. Et lui est celui qui a parlé à Moïse. Et pourtant, eux, ils ont une autre interprétation, ils ont leur interprétation, ils ont leur système et leur pratique et ils sont en conflit avec Jésus. Saul de Tarse, lui, avait été pharisien. Hein, Saul, par la suite, qui a appelé l'apôtre Paul, mais Saul de Tarse était un pharisien. Il a été de parmi eux. Et lui, dans Galates chapitre 1 et verset 13, va rendre témoignage de ce que c'était que d'être ce qu'il était avant. Galates chapitre 1 et verset 13, et il rend témoignage du changement, et il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Et Paul, qui avait été là-dedans, il rend témoignage, il dit, oui, moi j'étais dans le judaïsme, j'étais à fond dedans, j'étais zélé, et qu'est-ce que ça a fait de moi un homme violent? Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous, eh bien je les persécutais. C'était, finalement, c'est la preuve que ce n'était pas l'œuvre de Dieu, ce n'était pas l'interprétation, parce que le résultat n'était pas, ils étaient devenus violents. Jésus n'avait jamais été violent. Peut-on être plus zélé pour la parole de Dieu que Jésus? Et Jésus, qui était à 100% dans la volonté du Père, n'a jamais été violent avec les hommes. Et c'est seulement c'est l'être humain, hein, quand il devient vraiment intégriste dans ses pensées, et il commence à vouloir s'imposer et imposer sa pensée sur tous les autres, et prononcer quelque chose même de nos jours. Mais justement, ça montre qu'ils étaient à côté. Ils n'avaient pas interprété les choses correctement. Et là, ils vont être en conflit avec Jésus. Ils avaient peut-être le pouvoir politique,
Je suis en train de lire l'historique et de lire l'histoire des Maccabées avant Jésus-Christ. Et ils se sont battus pour avoir le pouvoir, pour pouvoir imposer le judaïsme. Mais quel judaïsme qui est devenu un esclavage et un poids pour la population. Il y avait des tensions dans l'air, ici, dans cette synagogue. Il y a Jésus, et on se rend compte que lui, il a une pensée, et puis il y avait les pharisiens qui ont une autre pensée. Et il y a une tension entre les deux. Et en fait, le pauvre paralysé, là, lui, il se trouve entre les deux. Beaucoup, aujourd'hui même, sont comme cet homme, avec la main sèche. Ils sont là. Lui, cet homme-là, il ne se tourne pas, il ne dit pas « Jésus, guéris-moi ». Il n'ose pas. Il y a les pharisiens qui sont là. Il y a Jésus qui est là. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, il y a beaucoup, de nos jours même, qui sont là. Ils sont sous cette tension où il y a la voix de Christ, et puis après, il y a la voix de la communauté, du milieu dans lequel on se trouve. Et on est là, on dit... Si je vais vers Jésus, j'aurai des problèmes. Si je retourne, je n'ai rien de plus. Et il y a cette tension qui peut exister. Elle existe encore de nos jours et beaucoup de gens la vivent. Et elle est forte. Et cet homme, il est là et il ne peut rien dire. Il sait que Jésus peut le guérir. Même les pharisiens savaient que Jésus pouvait le guérir. Mais il est là, il ne fait pas un pas ni vers Jésus, ni vers les pharisiens. Il est là. Et vous savez, et peut-être que vous vous trouvez un peu dans cette situation aussi. Si je vais vers Jésus comme je pense que je devrais aller, ça va me créer des problèmes par ici. Et cet homme, il se trouve là entre les deux, dans une atmosphère d'une tension terrible. Et pourtant, il a besoin d'être délivré. Il a besoin, et il est en présence de celui qui peut le soulager. La question n'est pas ici, n'est pas est-ce que Jésus peut le guérir, c'est est-ce qu'il va le guérir un jour de sabbat. C'est tout, c'était la question, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et tous les yeux étaient sur Jésus. Certains avec des bonnes intentions, d'autres avec des mauvaises intentions, mais tous les yeux étaient braqués sur Jésus. Jésus doit faire un choix. Il y a deux options qu'il peut prendre. Il y a l'option de l'accommodation. On va s'accommoder pour ne pas créer des problèmes, pour un peu diminuer la tension. On va essayer de trouver un compromis. Et c'est souvent une option, mais elle n'est pas sans conséquence. Une accommodation qui permettrait de respecter et la tradition, et puis aussi d'aider cet homme. Je lis dans Luc chapitre 13, l'accommodation est possible. Dans Luc chapitre 13, ce sont les pharisiens eux-mêmes. Il dit, le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré une guérison le jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Voilà un compromis. Pourquoi venez-vous le jour du sabbat? Venez les autres jours, comme ça on n'a pas de problème. On respecte le sabbat et puis vous êtes guéris en même temps. Et c'était une accommodation qu'il suggérait. Mais même c'est des situations où on accommode, on dit, bon d'accord, écoute, tu peux croire, mais il ne faut pas trop le dire, ne sois pas trop zélé, et ne nous quitte pas, reste avec nous, mais bon, tu peux le croire dans ton cœur. Et combien de fois nous trouvons ça, j'ai vécu avec des gens qui sont de différentes religions et qui se trouvent dans cette... Et on veut chercher une accommodation, on veut chercher pour avoir la paix. Et souvent c'est suggéré. Mais même cette accommodation, venez un autre jour de la semaine, ne venez pas le jour du sabbat, venez un autre jour de la semaine. Mais en fait, c'était pas vrai, même si c'était un chef de la synagogue qui l'avait suggéré. Mais lorsque je lis dans Actes chapitre 3, je vois qu'il y a un jour que Pierre et Jean arrivent au temple et trouvent un homme qui n'a pas marché depuis 40 ans.
et qui est paralysé, qui mendie à la porte. Et vous rappelez la scène, hein, Pierre qui dit à l'homme, il dit, écoute, regarde-nous. Et l'homme regarde, il se dit, ouais, ils vont faire quelque chose. Il dit, on n'a ni argent ni or. Mais ce que nous avons, nous allons te le donner. Au nom de Jésus, lève-toi. Et l'homme s'est levé, il a marché. Il était tellement content, c'est la première fois qu'il marche en 40 ans. Il marchait certainement, il bondissait certainement. Et il louait le Seigneur. Et c'était pas un jour de sabbat. Et pourtant, Pierre et Jean vont se faire arrêter et repris. Et pourquoi? Pas parce qu'ils l'avaient guéri, mais parce qu'ils avaient fait au nom de Jésus. On ne veut plus entendre parler de ce Jésus. On a cru que c'était, quand il a été crucifié, on a cru que c'était terminé. Et vous rappelez ce nom de Jésus. Et le problème, c'est Jésus. Et cette relation à Jésus. C'était pas tellement le fait d'être guéri ou pas guéri, et qui a guéri, et comment il a guéri, c'est le fait que Jésus reçoive la gloire qui dérange. C'est ce qui dérange le monde. Il dit, écoute, parce qu'il y a des guérisseurs, on peut trouver des gens avec des pouvoirs, on peut aller, et ça dérange personne. Vous dites que j'ai été consulté un certain, et bon, si ça te va, tu vas n'importe, mais tu dis, je vais à Jésus, et c'est Jésus qui va, et tout d'un coup les gens disent, ouais, il faut pas, calme-toi, hein, il faut pas trop t'exciter. C'est le nom de Jésus qui dérange. C'était comme ça à l'époque de Jésus, c'est encore comme ça maintenant, et l'ennemi voudrait qu'on ne parle plus de ce nom-là. Donc, s'accommoder pour vivre plus tranquille, en fait, n'est pas une solution vivable. Parce que, comment demander à Jésus de nous guérir, d'intervenir dans notre vie, et ensuite de ne plus parler de lui? Et c'est le fait de parler de lui, d'avoir son nom sur nos lèvres constamment, et de constamment faire référence à lui, c'est ça qui dérange. Parler de n'importe quel autre, ça ne dérange personne. Mais Jésus ne prend pas cette option-là. Finalement, il prend l'option du positionnement. Moi, je prends position pour ce que je crois et ce que je représente. Et Jésus choisit de prendre position pour la vérité. Et il fera ce qu'il doit faire pour être dans la volonté du Père. Et il est prêt à le faire, même si ça coûte. Et ça va lui coûter, c'est sûr. Peut-être est-ce qu'il pensait à un certain verset dans les Proverbes, parce que les pharisiens auraient suggéré, écoute, attends jusqu'à demain, voilà, c'est tout, ne le fais pas le jour du sabbat. Mais il y a un verset dans les Proverbes qui dit, Proverbe 3, verset 28, qui dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Jésus avait de quoi donner et il pouvait le donner ce jour-là. Pourquoi dire à cet homme, va et reviens? Et Jésus va appliquer ce principe, il va à la lettre faire la volonté du Père. Et en fait, Jésus va dire à l'homme, écoute, lève-toi, mets-le là au milieu de la pièce. Et l'homme se lève. Et certainement, il ne sait pas où regarder. Le dernier à lui parler, c'était Jésus, donc il regarde avec espérance et en même temps, il surveille les autres du coin de l'œil. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et Jésus commence à poser des questions. En fait, la première question que Jésus pose, on la trouve dans le chapitre 13, versets 11 et 12, je vous les lis. Voilà la première question. L'homme se lève, hein, vous voyez la scène, hein, les pharisiens sont là, Jésus ici, l'homme au milieu, et on sent la tension. Qu'est-ce que va faire Jésus? Et Jésus prend la parole. Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira
pour l'en retirer? Bonne question. Il n'y a qu'une seule brebis. Il n'y a qu'une seule brebis, elle tombe dans la fosse. C'est le jour du sabbat. Tu as le droit de la récupérer ou pas? Jésus pose des questions, mais en fait, il n'attend pas la réponse parce que la réponse, elle est évidente. Ensuite, il pose une deuxième question. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat? Il dit alors, si on peut sauver une brebis, un homme vaut plus qu'une brebis. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sauver un homme le jour du sabbat? Bien sûr, l'argument, il est là. Et après, on a ensuite les paroles que nous lisons ici. Au verset 4, donc, il dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Personne ne peut répondre faire du mal. On est obligé de faire du bien. Et donc, tout le monde se tait. Il dit de sauver une personne ou de la tuer. C'est sauver une personne. Et puis là, tout d'un coup, je me dis, mais là, ça n'a aucun rapport avec l'homme qui se tient debout, là. Là, c'est une question de le guérir, c'est tout. Et lui, il dit de la sauver ou de la tuer. Vous savez, Jésus il savait exactement où étaient leurs pensées. Parce que lorsque vous lisez à la fin du verset 6, il dit, dès que l'a guéri, ils sont sortis pour discuter comment le faire périr. Jésus savait que pour cet homme, c'est question de le guérir, de faire du bien et de le guérir. Mais il savait qu'en même temps, c'était une question de, pour lui, est-ce qu'il sauve sa peau ou est-ce qu'il va être tué? Et Jésus est conscient de cela. Et il prend cette position. Je suis toujours dans l'émerveillement de comment Jésus dit les choses. Il y a très peu de mots. En général, nous, pour en dire moins, on prend longtemps. Il y a très peu de mots, mais chaque mot compte. Et Jésus est en train de lire leur cœur. Et lui est en train de leur dire, en fait, est-ce qu'on peut sauver aujourd'hui? Ou bien vous avez le droit de tuer le jour du sabbat? Et eux, alors que le sabbat est fait pour se reposer des œuvres et de penser au Seigneur, d'adorer le Seigneur, eux, ils sont en train de méditer le meurtre. Jésus fait ressortir cela, mais eux ne bronchent pas. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que nous avons lu dans le chapitre 2, c'est que quand Jésus a vu le paralytique, que les amis ont laissé descendre du toit, eh bien, Jésus, il le regarde, il est ému de compassion. Il est touché. Mais ici, regardez, je lis au verset 5, il dit « Alors, c'est parlant de Jésus, promenant ses regards sur eux avec indignation. » Là, c'est pas la compassion, c'est l'indignation. Qu'est-ce que vos cœurs peuvent être endurcis? Et en même temps, affligés de l'endurcissement de leur cœur. Il est là, il est touché émotionnellement, mais affligé, triste de l'endurcissement de leur cœur. Est-il possible qu'un être humain arrive à ce point-là où il est prêt à commettre le meurtre, mais pour sauver et pour préserver sa tradition, et de préserver quelqu'un et d'empêcher quelqu'un d'être délivré? Il est plus que triste de voir ce que le cœur humain peut devenir. Et c'est vrai qu'il y a eu l'histoire, elle est là, elle est pas belle, hein, de combien de personnes ont été persécutées, tuées même, au nom de Dieu, et pour la gloire de Dieu,
Et vous pouvez imaginer, nous ça nous choque, mais imaginez Dieu qui voit cela. Il dit, l'être humain que j'ai créé, avec cette capacité d'aimer, il arrive à ce point-là. Jésus est là en train de nous montrer un peu les sentiments que Dieu a lorsque, en son nom, nous sommes prêts à détruire, prêts à persécuter, prêts à opposer la parole. Remarquez qu'ici, il est affligé de l'endurcissement de leur cœur. Donc ce n'est pas lui qui a endurci leur cœur. Sinon il ne serait pas affligé, c'est lui qui l'a fait, donc c'était sa volonté. Et en fait, c'est eux qui ont endurci leur cœur. C'est un peu, je pense à Pharaon dans l'Ancien Testament. Pharaon, quand Moïse venait et puis plaidait qu'il laisse partir le peuple, et il nous dit que Pharaon a endurci son cœur, c'est-à-dire qu'il s'est braqué et non, je ne vais pas les laisser partir. Il y a une plaie, deux plaies, et il résiste. Il avait endurci son cœur. Par la suite, il nous dit que Dieu endurcit son cœur. Parce qu'il est arrivé au point, maintenant tu ne peux plus te repentir et je vais me servir de toi pour accomplir mon plan. Mais je veux souligner le fait que ce n'est pas Dieu qui a endurci le cœur, c'est l'homme qui a endurci son cœur. Et ensuite, et si leur cœur de l'homme est endurci, et il résiste, et il se braque contre Dieu, même s'il sait que c'est vrai, et il sait que c'est la réalité, eh bien, il y a un moment où il y a un endurcissement qui vient, et puis après, il n'y a plus moyen. Et j'espère que personne n'arrive à ce point-là. Mais Dieu, dans sa grâce, est là. Mais si Dieu endurcit le cœur de ceux qui l'ont endurci, c'est-à-dire ils ont décidé jamais. Et vous avez peut-être eu des discussions avec des gens qui, quoi que vous leur disiez, n'importe comment, c'est non. Hein, même si tu as raison, c'est non. Et c'est possible d'arriver à ce point-là. Et le cœur de Dieu est affligé quand il voit cela. Parce qu'il respecte la volonté de l'être humain. Et bien sûr, je parle aussi de ceux qui... Il y a un certain mouvement qui parle de Dieu qui parce qu'il a prédestiné certains à la perdition, donc il endurcit leur cœur pour qu'ils ne puissent pas être sauvés. Et je ne vois pas les choses de cette manière-là. Les cœurs sont endurcis parce qu'ils se sont... Dieu a endurci certains cœurs parce que eux se sont endurcis. Et c'est jamais lui qui prend l'initiative d'endurcir un cœur. Lui, il veut que tous soient sauvés. Et il le dit sincèrement. Et donc, ici, dans cette situation, il y a ces pharisiens qui sont là. Et on les retrouve tout le long, hein, jusqu'à la mort de Christ. Même si tout indique, même Pilate a pu voir que Jésus n'était pas coupable. Lui qui n'avait aucune sensibilité pour les choses religieuses a pu voir qu'il n'est pas coupable. Mais eux se sont endurcis là-dedans au point de ne pas pouvoir, ils ne voulaient rien voir. Et les apôtres auront cela, et c'est ça qui provoquera aussi des persécutions dans l'Église primitive. Et plus loin, et puis en fait, depuis 2000 ans, ça arrive à différents endroits, différents milieux. Et ici, mais Jésus est là, il voit, il est attristé par ça, mais bon, c'est pas pour cela qu'il va oublier cet homme. Et il se détourne de ces gens-là, et il se tourne vers l'homme, et l'homme ne demande rien. Il n'ose pas, le pauvre. Et Jésus lui dit, une main qui n'a pas utilisé, tout d'un coup il y a du médicament à faire, et il n'a pas besoin ni de rééducation, ni rien du tout. Tout est là, il est guéri, c'est une guérison totale. La puissance était dans l'ordre.
La puissance de guérir est dans l'ordre. C'était la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Le verbe c'est la même parole qu'il y a dans Genèse chapitre 1 qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. La puissance est dans les mots. Et l'ordre est là, la puissance. Quand Jésus dit, il y avait un centenier une fois qui avait dit à Jésus, il a dit, moi, je donne des ordres et on les fait. Il dit, toi, tu peux donner un ordre que mon serviteur soit guéri et il sera guéri. Et Jésus dit, toi, eh bien, je n'en ai pas rencontré beaucoup qui ont compris cela. Et il a admiré la foi de cet homme. Parce que il a reconnu que la puissance de Dieu était dans la parole de Dieu. Et il a mis foi dans cette parole. Et en fait, cet homme, ici, les gens peuvent... Comment exercer la foi, il ne pouvait pas tendre la main pour montrer qu'il croyait. Il fallait que ça soit guéri pour pouvoir l'étendre. Vous savez, la foi était là. La foi et la guérison sont arrivées en même temps. Vous savez, si Jésus vous dit de venir à lui, eh bien, son invitation vous donnera les moyens de venir à lui. Comme l'homme avec la main sèche. Il lui dit, étends ta main, et il lui a donné la capacité d'étendre sa main. Et l'homme a cru, il a voulu obéir, il a cru la parole, il a commencé, sa tête a donné l'ordre à la main de partir, et c'est parti. Quand Dieu dit, et si Dieu dit, viens, eh bien, c'est lui qui se débrouillera pour te permettre de croire. On ne peut pas croire avant, on ne peut pas croire, c'est pas après, c'est dans l'acte. Cet homme a pu étendre son bras à l'instant qu'il a entendu l'ordre et il a tendu sa main. Quand dans mon cœur, j'entends l'ordre de Jésus de croire à sa parole, je crois et ma foi rend la nouvelle naissance possible. Je ne peux pas comprendre avant. L'homme aurait pu se poser la question, il me dit d'étendre ma main, mais je ne peux pas, justement, c'est ça mon problème, je ne peux pas. Mais c'est le fait de dire, je crois, tu m'as donné l'ordre, j'ai confiance dans ton ordre, et ton ordre me rendra capable. Et parfois, nous sommes là, on dit, j'ai du mal à croire, j'ai du mal à ceci, cela. Il dit, écoute, moi je te dis de croire. Donc, crois-moi, et tu pourras. Et tu pourras croire. Il y avait un homme qui avait dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Mais crois et tu pourras croire, et te donnera la foi de croire en l'œuvre de Dieu. Cet homme était courageux, parce que quand Jésus lui a dit de se lever, il s'est levé alors qu'il savait ce qui pourrait arriver. Mais il était prêt à faire face aux conséquences. Et il a compris les tensions qui existaient entre Jésus et puis la religion traditionnelle. Mais il va s'aligner sur ceux qui suivent Jésus. Il fait son choix. Jésus parle, il le fait. Les pharisiens sont là, ils disent rien, mais on sait ce qu'ils pensent. Et Jésus dit, étends ta main, il étend sa main. Et il le suit. Et c'est le choix, en fait, que chacun de nous doit faire. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est que si nous venons, lui nous rendra capables de venir et aussi de recevoir. Et c'est le mystère de la foi, c'est le mystère de la parole de Dieu. C'est la parole de quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est autre chose. Il faut une menace derrière, ou il faut une récompense, ou il faut quelque chose pour donner de la puissance à une parole. Ou il faut avoir un titre, il faut avoir une casquette, tandis que Jésus, il parle, et la puissance est dans sa parole. Et cette parole n'a pas changé, elle est toujours là, et est toujours en mesure de pouvoir transformer. Et c'est ça que nous voyons, et lorsque nous lisons la Bible, et nous lisons surtout
à partir des Actes des Apôtres jusqu'à la fin, c'est toujours, le message était toujours crois et tu seras sauvé. Et dit, mais je ne sais pas comment croire. Crois et je te donnerai la capacité de croire. Ici, je reviens à Marc chapitre 3. Et, bien sûr, on arrive à la fin du verset 6. Les pharisiens, dès que l'homme est guéri, au lieu de se réjouir avec cet homme, hein, eh bien, eux, ils sortent et aussitôt ils consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Ça, c'est la seule pensée qu'ils ont. Ils ne pensent pas à sauver, ils pensent à s'obstiner, ils s'obstinent à résister à Jésus-Christ. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Pilate, il comprendra quand ils l'auront amené pour être crucifié. Pilate, il nous dit que Pilate savait que c'était par envie qu'il voulait le tuer. C'était pas de la justice, même s'il faisait semblant. Jésus part de là. La suite du verset, je lis rapidement, hein, mais à partir du verset 7, Jésus part de là. Maintenant, comprenez, il y a quelque chose qui s'est passé. Jusque-là, Jésus, c'est le guérisseur, il guérit beaucoup de monde et tout va bien. Mais à partir de là, sa vie est menacée. Son existence est menacée. Bien sûr qu'il est venu pour mourir, mais il est venu pour mourir d'une certaine manière à un certain moment. Mais là, il est à sa deuxième année, donc il est à mi-chemin de son ministère, et là déjà on veut le tuer. Maintenant, la pensée humaine dirait, bah écoute, tu es puissant, tu as une parole, tu n'as rien à craindre, hein, tu peux. Il a dit non, je suis venu pour être un homme, et je veux être un homme jusqu'au bout. Et donc un homme, eh bien, comment est-ce que les hommes font? Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que, et on le voit, Jésus part de là. Et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des foules qui arrivent. Et les pharisiens craignent les foules. Et on le verra par la suite, on le verra même quand ils voudront le crucifier, ils vont dire, ah non, ne le faisons pas pendant les fêtes parce qu'il y a du monde et tout ça, on ne veut pas le faire. Ils craignaient la foule. Mais il y a beaucoup de fois, ils auraient voulu. Eh bien, Jésus est entouré de la foule. Il fait des miracles et il y a des foules autour de lui. Et finalement, il nous dit, même il charge ses disciples, il dit, écoutez, soyez vigilants, hein, c'est comme des gardes du corps pendant un temps, leur présence, et dorénavant, eh bien, Jésus aura des disciples avec lui. Hein, on verra la semaine prochaine, eh bien, où il choisit les 12 qui vont l'accompagner partout. Il sera escorté. Vous lisez vers la fin de sa vie, eh bien, il y avait en fait, il n'y avait pas que les 12, il y en avait d'autres avec lui, et il y avait les femmes qui les accompagnaient. Il y avait tout le temps un groupe de personnes. Et le moment où Jésus a été arrêté, c'est quand il était tout seul dans le jardin de Gethsémani. Là, le moment était venu. Jésus s'est laissé prendre. Mais sinon, Jésus va être ou caché, vous lisez les détails dans les évangiles, ou il est caché, il est ailleurs, on ne sait pas où il est, ou bien il est entouré d'une foule. Et il vit avec cela, il vit cette menace tout le long de son ministère, le reste de son ministère. Et il va aller jusqu'au bout. Et il mourra sur la croix en temps voulu. Vous savez, c'est pas parce que je connais Jésus et que Jésus dans mon cœur que je n'ai pas à prendre soin de moi. Si certains sous la menace doivent se cacher, si d'autres doivent... Dieu nous encourage à employer les moyens que nous avons pour les situations. Dans les Actes des Apôtres, rappelez quand Paul venait de se faire lapider, alors quand il échappe, il a toujours une équipe autour de lui. Mais c'est intéressant de voir que Paul, on le met sur un bateau, et puis il part, et puis il va se retrouver à Athènes. Et en fait, et Timothée et Luc et tout ça, eux, ils vont par les terres. Tout d'un coup, l'équipe se disperse pour qu'on ne suive pas.
Dieu nous demande d'être sages, hein, d'être rusés comme des serpents et doux comme des colombes. Et c'est la vie du chrétien, et nous devons être sages, vigilants, attentifs. Il l'a été, et nous devons l'être aussi. Mais c'est pas pour ça qu'il ne prend pas soin de nous. Il nous garde. Mais c'est pas dans une situation où, ben, écoute, Seigneur, si tu prends soin de moi, hein, je peux me jeter par la fenêtre, tu me rattrapes. Le diable a essayé ça avec Jésus, et Jésus a dit non, c'est pas ça que ça veut dire. Hein, c'est pas ça. Tu dois être sage, et nous devons être sages et vigilants tout le temps. Et que le Seigneur nous aide. Mais souvenons-nous, hein, c'est que Jésus, eh bien, il est pour la vérité. Il aurait pu provoquer une dispute et tout ça. Il n'est pas provocateur, mais en même temps, il a bien dit ce qu'il avait à dire. Et c'était compris. Et que le Seigneur nous donne cette sagesse aussi dans nos rapports avec ceux qui nous entourent. Qu'ils soient d'accord avec nous, qu'ils ne soient pas d'accord, ce n'est pas un problème. Mais nous devons toujours dire vrai, sans être là pour irriter, et pour provoquer, pour créer des problèmes. Hein. Jésus ne l'a pas fait, nous ne devons pas le faire non plus. Nous sommes là pour apporter la paix, nous sommes des messagers de paix. Que le Seigneur nous aide dans cela. Nous voulons prier, Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour tes bontés envers nous. Tout à l'heure, nous allons souligner tout ce que tu as acquis pour nous à cause du sang versé sur la croix. Et Seigneur, nous sommes plus que reconnaissants. Nous sommes aussi, nous sommes chacun de nous dans des situations différentes. Nous vivons peut-être dans des milieux où il y a des tensions. Et les choix que nous faisons et les positions que nous prenons, eh bien, peuvent créer des problèmes et de l'incompréhension. Et Seigneur, nous te prions de nous donner beaucoup de sagesse. Toi, ici, personne ne pouvait te reprocher quoi que ce soit. Et en même temps, tu as quand même gardé ta position. Et tu as fait la volonté du Père. Et Seigneur, donne-nous cette sagesse aussi pour notre vie de tous les jours. De pouvoir affirmer notre croyance et notre position, et en même temps sans irriter et sans provoquer. Et après, ce qui adviendra, bien viendra. Et Seigneur, nous te prions, et que tu sois glorifié par nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.